Nos orientations résultent de travaux que nous avons menés tout au long de ces derniers mois. D'abord sur les grandes leçons des années écoulées, le bilan du précédent plan stratégique, mais aussi sur les éléments du contexte dans lequel l'AMF va exercer ses missions dans les années à venir. Un des éléments clés de ce contexte, c'est que la place de Paris est devenue la première place financière européenne en termes de capitalisation boursière. Cela implique évidemment une forte responsabilité pour le régulateur. Parallèlement, l'environnement macroéconomique est devenu complexe, avec la fin d'une décennie de taux bas, qui signifie que les entreprises, comme les investisseurs, vont devoir s'adapter. Dans ce contexte, les problématiques d'endettement, le risque de taux, le risque de liquidité prennent davantage d'importance, nécessitent une vigilance renforcée des régulateurs, dont évidemment l'AMF. Enfin, nous avons tenu compte des nombreux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui ou qui le seront demain. L'évolution du droit européen, les initiatives législatives nationales, l'émergence de nouvelles technologies, le financement de la transition énergétique et encore la montée en puissance des réseaux sociaux comme l'accélération de l'intelligence artificielle. Notre positionnement va s'articuler autour de 6 points clés. Tout d'abord, 2 axes stratégiques transversaux. Être un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan et avoir une action internationale forte. Ensuite, nous avons identifié 3 priorités thématiques. Protéger les épargnants, promouvoir une finance durable, plus durable, accompagner l'innovation. Et enfin, nous avons déterminé un socle essentiel à notre action, qui est une priorité interne et qui consiste à être une autorité attractive et performante au service de l'intérêt général. Revenons tout d'abord sur notre premier axe. L'intégrité des marchés et la confiance des investisseurs sont des atouts essentiels pour la compétitivité d'une place financière de premier plan. En conséquence, l'AMF se positionne en régulateur exigeant pour garantir le bon fonctionnement des marchés et la bonne information des investisseurs. En conséquence, notre action de supervision s'appuiera sur l'identification des risques qui sont liés à l'environnement macroéconomique et financier, en particulier ceux qui ont trait à la stabilité financière. Nous veillerons aussi à améliorer l'intelligibilité et l'exhaustivité de l'information financière comme extra-financière qui est fournie aux marchés et aux investisseurs. Sans renoncer à cette exigence, nous intégrerons pleinement l'enjeu d'attractivité de la place de Paris. Nous éviterons par exemple toute surtransposition de la réglementation européenne, sauf évidemment enjeu majeur de protection des épargnants, qui est notre première priorité. Nous nous efforcerons aussi d'offrir le meilleur environnement de supervision possible aux acteurs de la place financière, à la fois en termes de délai et en termes de réactivité. Deuxième axe, une action internationale forte. Celle-ci sera ciblée. Elle donnera la priorité à la qualité de la règle et à la convergence des pratiques de supervision. Celle-ci est absolument essentielle dans un marché des capitaux européens qui reste malheureusement très fragmenté. Au plan international, l'AMF va poursuivre son implication très forte dans les travaux qui sont conduits notamment au sein de l'Organisation internationale des commissions de valeur en matière de stabilité financière, mais aussi de régulation des innovations financières. La protection des épargnants est la première de nos priorités. Elle repose sur la clarté, l'intelligibilité de l'information qui est fournie aux investisseurs, mais aussi la bonne formation des professionnels et l'éducation financière. Ce sont les piliers d'une décision d'investissement éclairée pour les épargnants. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce que les supports d'investissement soient clairs et intelligibles. Et nous serons également très vigilants sur la transparence des frais. Nous participerons évidemment dans ce contexte très activement aux travaux qui sont menés dans le cadre de la stratégie sur l'investissement de détail qui vient d'être proposée par la Commission européenne, en particulier sur le concept clé
du rapport qualité-prix des instruments financiers. Dans un univers financier qui est de plus en plus numérique et de plus en plus ouvert, nous renforcerons également notre veille et nos outils. Notre deuxième priorité, c'est de promouvoir une finance plus durable au service de la transition de l'économie vers une économie durable. L'urgence climatique, on le sait tous, représente une priorité collective absolument essentielle. Nous nous inscrivons dans le cadre européen. En effet, depuis 2018, l'Europe a proposé un cadre réglementaire qui est très ambitieux et dans lequel, évidemment, la France a joué un rôle essentiel que l'AMF doit continuer à porter. Nous serons donc force de proposition en vue de la finalisation de ce cadre, afin de parvenir à un ensemble de règles qui soit cohérent et qualitatif. Et bien entendu, nous en assurerons la bonne mise en œuvre, tout d'abord en accompagnant l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, les gestionnaires de fonds, tous ceux qui doivent appliquer la réglementation. Tout ceci parce que nous devons nous assurer de l'intégrité et de la qualité de l'information extra-financière qui est donnée au marché et aux investisseurs. Notre troisième priorité, c'est d'accompagner l'innovation. L'AMF réaffirme fortement son positionnement de régulateur ouvert à l'innovation. Nous souhaitons continuer à être en mesure de bien identifier les principaux enjeux en matière d'innovation et à développer nos savoirs clés dans tous les domaines de l'innovation. C'est pourquoi nous porterons des réflexions prospectives sur la base d'un dialogue continu et fourni avec les acteurs. Nous prendrons également part, bien évidemment, aux travaux nationaux, européens et internationaux qui vont amener à construire un cadre réglementaire face à toutes les nouvelles innovations qui vont être identifiées. Je prends un exemple, les travaux sur la finance décentralisée, qui est un enjeu, on le sait, essentiel pour les années à venir. Nous veillerons également très attentivement à la bonne mise en œuvre de la réglementation européenne sur les cryptoactifs. C'est un sujet sur lequel l'AMF a été en pointe. Dès lors que nous allons aller vers un agrément obligatoire des prestataires de services sur cryptoactifs, que nous appelons de nos vœux, nous allons évidemment nous mettre en situation d'être un régulateur actif sur ces sujets. Le socle essentiel de l'action de l'AMF, c'est son organisation interne et ce sont ses collaborateurs. L'AMF jouit aujourd'hui d'une réputation très forte en tant qu'organisation compétente. C'est un actif essentiel que nous devons préserver, mais aussi développer. Cela donne un sens particulièrement fort à l'engagement quotidien des collaborateurs de l'AMF qui sont au service de l'intérêt général. C'est pourquoi nous entendons confirmer et renforcer le statut de l'AMF en tant qu'employeur exemplaire et attractif qui assure des conditions de travail épanouissantes à ses collaborateurs en veillant au maintien d'un dialogue social de qualité et en cherchant toujours à faire grandir les talents et accompagner le développement de la carrière de ses collaborateurs. Deuxième élément dans ce socle interne, l'AMF va poursuivre sa transformation interne dans une dynamique d'amélioration continue de ses performances et de transparence. Elle rendra davantage compte de son action, par exemple. Nous souhaitons également, c'est un point très important, renforcer les relations avec l'ensemble des acteurs de la place, études de perception à l'appui. En conclusion, j'ai la conviction personnelle très forte que le déploiement de ces orientations va permettre à l'AMF et à ses collaborateurs d'accomplir au mieux leur mission et de s'affirmer comme le régulateur d'une place financière intègre, dynamique, utile et engagée, et comme le régulateur d'un écosystème financier harmonieux et solide qui est absolument essentiel pour le financement de l'économie et de sa transition vers un modèle plus durable.